Cette vidéo, c'est pour les gens qui pensent que le Canada, c'est Ndokoti ou bien Kouloulou. Parce que le matin, tu te lèves, tu vois quelqu'un ici, le soir, tu entends qu'il est au Canada là. Sachez que le gouvernement canadien a fait fort en augmentant drastiquement les frais de scolarité. On quitte là de peut-être 8 000, 9 000, 7 000 à 20 000 dollars, 17 000 dollars pour les étudiants québécois et 20 000 dollars pour les étudiants internationaux ou hors Québec. Alors, ça veut dire quoi? On parle là environ de 10 millions de francs CFA. Je parle uniquement pour la scolarité. Parce qu'avant, tu pouvais payer peut-être 5 millions, 6 millions ou 4 millions ou 2 millions et demi pour la scolarité en fonction des formations. Mais aujourd'hui, on parle de 10 millions de frais de scolarité pour tout le monde. Écoutez la note du ministre de l'Éducation supérieure au Canada. On se retrouve tout à l'heure. Cette politique de tarification a été mise en œuvre par les libéraux en 2018. Celle-ci avait pour objectif de permettre aux établissements universitaires de charger ce qu'ils veulent aux étudiants internationaux. Cette déréglementation des droits de scolarité des étudiants internationaux est venue donner un avantage financier considérable aux établissements anglophones. Pour vous donner une idée, pour vous donner quelques chiffres, entre 2019 et 2022, les universités anglophones ont recueilli à elles seules autour de 282 millions de revenus supplémentaires générés par des droits de scolarité des étudiants internationaux, sur un total de 407 millions pour l'ensemble des établissements universitaires québécois. En comparaison, les 10 établissements francophones du réseau de l'Université du Québec se sont partagés seulement 46,9 millions de cette enveloppe sur la même période. En fait, ce que la dame explique, c'est quoi? C'est qu'il y a une loi qui a été votée avant, qui disait que, bon, ok, chaque établissement fixe son prix comme il veut. Ça veut dire que toi, peut-être, moi j'ai mon établissement, il peut dire que chez moi, on se forme à 500 000. L'autre dit qu'on se forme à 1 million. Maintenant, en fonction de la compétence, en fonction de ce que les gens veulent, du coup, il y a certaines personnes qui généraient plus de bénéfices que d'autres pendant des années. C'est-à-dire, il y a des gens qui, comme elle a dit, les établissements anglophones faisaient on fait plus de 200 millions. Donc, il y avait des gens qui généraient plus de bénéfices que d'autres. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui, parce que voilà, ils avaient des prix un peu plus bas, ils se retrouvaient en train d'être en infériorité en termes de bénéfices. Du coup, sachant qu'il y a d'autres établissements qui gagnent énormément, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement finançait tous ces établissements au même titre d'égalité. Donc, il se pose la question de savoir que, mais si toi, tu payes 50 000, l'autre paye 500 000, et on vous finance au même pied d'égalité, mais il faudrait à un moment donné que nous aussi, on soit rentable. Parce que si celui de 50 000, on le finance, celui de 500 000, on le finance, il faut alors que les deux soient équitables pour que... C'est pour ça qu'ils ont... Pourtant, le financement public des universités n'a pas été ajusté pour tenir compte de ces revenus additionnels. Comme ministre de l'Enseignement supérieur, je me dois de rétablir et de réduire cet écart au sein de tout le réseau universitaire. Ma responsabilité, c'est de m'assurer que le réseau francophone autant qu'anglophone puisse croître et rayonner toujours davantage, autant au Québec qu'à l'international. Mais je dois aussi m'assurer que les politiques du ministère de l'Enseignement supérieur ne contribuent pas au déclin de la langue française à Montréal, mais soit au contraire un vecteur clé de son rayonnement. C'est pourquoi aujourd'hui j'annonce notre intention de mettre en place dès la rentrée de l'automne 2024 un nouveau modèle de tarification pour tous les étudiants non québécois. À partir de l'automne 2024, pour tous les étudiants hors Québec, de premier cycle et de deuxième cycle professionnel, autant canadiens qu'internationaux, un tarif plancher sera établi. Pour les étudiants canadiens, ils devront payer un tarif plus élevé, équivalent à ce que coûte leur formation au gouvernement du Québec. Ainsi, le tarif passera de 8 992 $ à environ, selon des estimations préliminaires, 17 000 $. Pour les étudiants internationaux, le tarif minimum sera plus élevé que les étudiants canadiens, et représentera approximativement, encore une fois, selon des estimations préliminaires, 20 000 $. Alors, ça veut dire quoi? Si vous êtes quelqu'un, vous êtes un étudiant qui réside au Québec, ça veut dire que vous êtes un enfant du Québec. Je vous prends exemple, les Canadiens québécois eux-mêmes. Avant, par exemple, les gens payaient la scolarité 8 000 $, 8 500 $, et poussaient, elle a bien dit 8 000 $, qui de 8 000 $. Maintenant, sur 8 000 $ que les étudiants québécois, les étudiants canadiens du Québec payaient là, on se rend compte que le gouvernement subventionnait encore une autre partie jusqu'à ça arrivait à 17 000 $. Donc, ça veut dire que le gouvernement subventionnait encore à peu près 8 000 $ encore par derrière. Donc, du coup,
on se rend compte que maintenant, ils vont payer la totalité de ces montants qui est de 17 000 $ seulement pour les étudiants québécois. Et maintenant, pour les étudiants internationaux ou hors Québec, parce qu'il faut dire que le Canada a plusieurs provinces, plusieurs régions. Le Québec est une province du Canada avec pour chef-lieu de région Québec toujours qui est la ville. Donc, ça veut dire que dans la ville du Canada, dans la province du Québec, il y a une ville qui s'appelle Québec. Donc maintenant, pour ceux qui sont hors de cette province-là, c'est un peu comme pour ceux qui sont hors de Douala, ou bien hors du littoral, disons la province du littoral. Le chef-lieu, c'est Douala. Pour ceux qui sont maintenant hors de la province du littoral, qui sont dans le centre, dans le nord et tout, qui veulent maintenant venir étudier, par exemple, au littoral, notamment pour ceux qui sont peut-être à Ontario, pour ceux qui sont peut-être au Nouveau-Brunswick, pour ceux qui sont peut-être à l'île du Prince-Édouard, pour ceux qui sont peut-être à la Nouvelle-Écosse et qui veulent venir étudier au Québec, vous allez payer 20 000 $. Même pour ceux qui viennent de l'étranger, ça veut dire que si tu es Camerounais, tu vas au Canada, tu vas payer ta scolarité à 20 000 $. Peu importe, peu importe. On continue. De plus, sur chacun de ces étudiants non québécois, on vient récupérer un montant forfaitaire. Par ailleurs, il est important de souligner que tous les établissements universitaires vont conserver le droit de charger un montant discrétionnaire à leurs étudiants hors Québec, comme c'est le cas actuellement. Important de mentionner aussi les étudiants visés par des ententes internationales, notamment les Français et les Belges, ne seront pas touchés par cette nouvelle grille. Les étudiants de 2e cycle pour le volet recherche et le 3e cycle ne seront pas visés par cette mesure non plus. Seigneur, Seigneur. C'est pour ça que je vais toujours vous dire ceci là. Quand vous n'avez pas la peau si qui est watt comme pour eux là, ne croyez pas que ce sont vos frères. On va tout vous raconter. Ce ne sont pas vos frères. Ce ne sont pas nos frères. Ton frère, c'est celui qui a la peau si. Si ton frère n'a pas la peau si, ce n'est pas ton frère. On a bien précisé ceci là. On augmente. Parce que voilà ce qui se passe. Quand ils ont leurs statistiques, voilà, je vous prends un exemple simple. Parce qu'il faut dire clair les choses comme elles sont. Quand eux, les Canadiens, prennent leurs statistiques, voilà ce qui se passe. Ils contrôlent, ils se rendent compte que, ok, en Afrique, on a peut-être le taux d'immigration des gens qui viennent étudier chez nous, 80% viennent de l'Afrique. Ils se rendent compte que 80% des gens qui viennent étudier chez eux viennent de l'Afrique, c'est-à-dire Congo, Côte d'Ivoire, France, Mali, bref, les différentes nationalités d'Afrique. Parce qu'il faut dire une vérité, vous allez très voir difficilement un Français avoir envie d'aller, vous allez voir peut-être un Ivoirien, un Américain avoir envie d'aller au Canada, vous allez difficilement voir un Luxembourgien, parce qu'un Luxembourgien, il a tout chez lui, un Allemand, il a tout chez lui, un Anglais, il a tout chez lui. Donc vous allez voir que toutes les autres nationalités là ont tout chez eux, donc vous allez difficilement les voir se lever, quitter leur pays pour aller à l'extérieur. Donc du coup, ils se rendent compte que il y a énormément d'Africains qui viennent chez nous. Ils ont décidé maintenant, puisque nous sommes nombreux, ils ont décidé de mettre la barre haute. Quand ils mettent 20 000 $, c'est que maintenant, non, ce n'est plus le qui veut, mais c'est le qui peut. Maintenant, les gars disent alors que, puisque dans les listes, ils se rendent compte que, bon, il y a quand même quelques Français et quelques Belges. Et quand on dit France, on dit Belgique, parce que c'est la même chose. Même ici au Cameroun, c'est la France qui gère les choses de la Belgique. Donc, quand on dit français, on dit Belgique directement à côté. Les gars disent que, ok, comme les Français ne viennent pas trop, ils viennent aussi un peu là. Pour ces gens-là, le prix va rester le même. Donc, c'est pour dire quoi? Cette loi, bien, ce montant qu'ils ont mis, c'est pour directement casser. Donc, c'est pour que, même si tu avais envie, non, tu saches que là où tu t'engages, là, est-ce que tu es capable? Si tu es capable, tu t'engages. Tu n'es pas capable, tu laisses tomber. Donc, on dit que officiellement les Français et les Belges ne vont pas être impactés par cette mesure. Vous savez que si le Français payait sa scolarité avant peut-être 6 000, 7 000, 8 000 $, il continue à payer ses 8 000 $. Il est tranquille. Il vient installer son passeport, il montre qu'il est français. Il est tranquille, il paye. Mais toi qui es peut-être Camerounais, Ivoirien, Congolais, Français, Sud-Africain ou n'importe quoi, tu payes 20 000. C'est ce que ça veut dire. Cette nouvelle grille tarifaire permettra d'atteindre principalement 2 objectifs. Le premier, le gouvernement du Québec, en l'occurrence les contribuables, ne financeront plus les étudiants canadiens qui viennent étudier dans nos établissements, mais qui retournent dans leur province après leurs études. Deuxième objectif, c'est un nouveau modèle de financement qui va permettre d'atteindre un meilleur équilibre au sein du réseau par rapport aux revenus générés à partir des étudiants internationaux. En récupérant ce montant forfaitaire sur des droits chargés à chaque étudiant international, le ministère de l'Enseignement supérieur va se donner effectivement les moyens de financer des mesures qui nous permettront de mieux soutenir le réseau francophone dans l'attraction d'étudiants internationaux, particulièrement dans les domaines stratégiques pour l'économie québécoise et nos services publics. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec envoie un signal clair. Non seulement on met fin à une politique qui subventionnait à perte des étudiants qui ne restent pas ici, mais on vient freiner le déclin du français à Montréal.
dans le réseau. D'ailleurs, le réseau de l'enseignement supérieur joue un rôle clé pour renverser cette tendance-là. Depuis les 5 dernières années, un nombre toujours croissant d'étudiants internationaux francophones a été attiré par le foisonnement de la recherche et par la qualité de l'enseignement de nos universités francophones. Aujourd'hui, nous sommes les premiers à avoir le courage de donner ce grand coup. Nous allons nous assurer que le réseau francophone partout au Québec soit une destination prisée par les meilleurs cerveaux et ce, dans toutes les disciplines. Avant de conclure, j'aimerais prendre un moment pour remercier toutes les équipes du ministère qui ont travaillé sans relâche au cours des derniers mois pour revoir, évidemment, ce modèle de tarification, le modèle des droits de scolarité actuel. Moi, je pense que ces gens sont en train de nous faire du chantage. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il y a de cela quelques années, ce sont eux qui disaient « Oh, notre population est vieillissante, la population est vieillissante. » Parce qu'à un moment donné, ils ont bloqué les vannes. Les gens ne montaient pas au Canada. Du coup, ils disaient « La population est vieillissante, c'est vieillissant, c'est vieillissant, c'est vieillissante. » Maintenant, ils ouvrent les vannes que non, on a besoin des gens pour venir travailler, pour venir étudier et tout. Maintenant, quand ils se rendent compte qu'on est en train de venir, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent nous chop. Ça veut dire qu'ils veulent, un peu comme on dit souvent que la France, Afrique et tout, ils veulent nous chop. Ils veulent chop, c'est quoi? Ils mettent d'abord la première barrière qui est le test de langue. Oh, pourtant, ils veulent les gens pour venir travailler chez eux. Mais ce sont eux qui mettent la première barrière qui est le test de langue. Malgré ça, on se débrouille, on vient, on fait tout. Quand ils se rendent compte qu'on ne fait que venir en masse, qu'est-ce qu'ils font? Ils disaient maintenant que, ok, comme le test de langue, le test de langue, là, on pouvait faire ça facilement avant. Maintenant, ils ont augmenté les points du test de langue. Ça veut dire que si tu passais avec 12 ou 10, maintenant, il faut au moins 14, 15 pour passer. Donc, tu as 13, tu échoues. Tu as 12, tu échoues. Tu es obligé de passer maintenant avec 15. C'est comme ça que si tu refais le test 2 fois, ça entre dans l'heure. Pour ça, c'est la première barrière. Deuxièmement, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Deuxième fois, ils disent que, ok, comme de ça, maintenant, alors, on augmente les droits de scolarité, c'est-à-dire à 20 000 $. Quand il dit étudiants internationaux, vous allez difficilement voir un étudiant canadien d'une province se déplacer pour aller dans une autre. Par exemple, c'est un peu comme, tu vas pas voir quelqu'un qui... C'est rare que tu vois quelqu'un qui quitte des droits là pour aller fréquenter à Yaoundé, sauf s'il y a les petits points. En fait, cette migration-là est extrêmement rare. Ça veut dire quoi? Les gens qui sont généralement à Douala, étudier à Douala, ceux qui sont à Yaoundé, étudier à Yaoundé, vous allez rarement voir les gens se déplacer. C'est un peu comme ça que ça se passe partout. Hein. Maintenant, ils se rendent compte que la majorité des gens qui viennent étudier chez eux, c'est quoi? C'est-à-dire, si tu es peut-être de l'Afrique, tu quittes de l'Afrique, tu viens étudier au Canada. Dès que tu étudies au Canada, là, quand tu obtiens ton diplôme, tu cherches maintenant une province reculée où c'est moins cher là-bas. Les gars partent se cacher là parce qu'ils savent qu'ils vont dépenser moins, ils vont économiser plus et tout. Les gars ont dit que, ok, comme c'est comme ça, maintenant on met à 20 000 $ pour tous. En fait, quand on dit 20 000 $ là, ils ont bien précisé les Français et les Belges. Parce que dans la liste, ils voient que bon, s'il y a 80% d'Africains et que peut-être le reste des 20%, il y a 10% de Belges et de Français. Les autres 10%, on peut... Si c'est les Ivoiriens, si c'est les Turcs, les Libanais, les Pakistanais et tout, là, on peut s'en passer. Parce que vous allez difficilement voir un Libanais s'il va aller étudier là-bas. Vous allez difficilement voir un Pakistanais, un Turc. C'est assez rare que ces gens... Donc, la plupart, tout ça, c'est pour viser uniquement les Africains. Bref. Après ça, elle a encore dit un truc, c'est que les étudiants internationaux viennent contribuer au déclin de la langue française. Moi, je n'ai même pas compris ce que ça veut dire. Une femme lui a posé la question de savoir comment est-ce que les gens comment est-ce que les étudiants étrangers viennent contribuer au déclin de la langue française. Elle n'a pas pu expliquer. Écoutez ce qu'elle dit. Pouvez-vous nous donner un exemple de comment ces étudiants internationaux ou même canadiens anglophones contribuent au déclin de la langue française? Écoutez, moi, je vais vous dire qu'on veut mettre fin, justement, à une politique qui coûte cher aux contribuables. C'est ce qu'on veut faire. Alors, d'abord, la première mesure, c'est de mettre fin au financement des étudiants canadiens, donc ceux qui viennent ici, qui étudient chez nous à des tarifs très, très privilégiés. Il faut le répéter, ce sont des droits de scolarité qui sont à 9 000 $. Et c'est des droits de scolarité qui sont pareils, que ce soit un programme d'arts et sciences ou que ce soit un programme de médecine ou de génie ou de technologie de l'information. Ce sont des programmes où vraiment le tarif ne varie pas, alors qu'ailleurs, dans les autres provinces, le tarif est modulé, les droits de scolarité sont modulés par rapport à chacune des provinces. Alors pour nous, c'est important de mettre fin à cette politique-là, vu le contexte actuel, non seulement de pénurie de main-d'œuvre, mais aussi du fait français, mais c'est surtout aussi du fait que on est dans un contexte où il y a pénurie de main-d'œuvre. Je veux être capable de retenir des étudiants qui viennent ici, qui étudient ici et qui restent ici pour travailler, alors que ce n'est pas le cas pour la grande majorité des étudiants canadiens qui viennent, qui passent 3-4 ans et qui quittent. La déréglementation, comme je l'ai dit au cours des dernières années, la déréglementation a désavantagé de manière indue les établissements francophones. On n'a qu'à regarder les chiffres, il n'y a personne qui contredira ces chiffres-là. La déréglementation a désavantagé de manière importante en termes financiers les établissements francophones et c'est cet équilibre financier que j'essaie de rétablir
Vous comprendrez que le système au Québec, c'est un système public, c'est un système que le gouvernement finance de manière importante. Et donc, je me dois, comme ministre de l'Enseignement supérieur, de corriger ce déséquilibre financier puis soutenir davantage le réseau francophone ici à Montréal et ailleurs au Québec. Vous savez ce qui me fait mal dans les dits des gens ici? C'est qu'il y a d'abord un peu de malhonnêteté et avec le chantage. Ça veut dire quoi? Nous, on est toujours resté sur notre position, hein, ici chez nous. Hein, parce que quand vous avez écouté la question qu'on a posée à cette dame, comment est-ce que les gens étrangers ou internationaux contribuent au déclin de la langue française? Elle a répondu à tout, sauf à ce qu'on voulait entendre. Je m'attendais à ce qu'elle dise que oh, peut-être que les étudiants étrangers viennent ici, là, ils parlent leur patois et du coup, ça modifie peut-être la langue. Peut-être que les étudiants étrangers viennent ici, ils se retrouvent en train de faire ci, ils ne parlent pas bien français, on leur pose des questions, ils ne répondent pas. Moi, je m'attendais à tout, à ce type de questions que voilà, les étudiants étrangers viennent, entre eux, ils créent des communautés où ils parlent leur langue et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé. Mais c'est tout pour quand on lui pose la question, c'est de savoir, il faut rétablir l'équilibre entre les deux, il faut rétablir l'équilibre. Tout pour c'est d'abord l'argent, c'est parce que les autres gagnent plus qu'eux aussi veulent gagner. Alors, moi, je dis ceci là, pourquoi ils disent que c'est du chantage? Premièrement, nous, on est toujours restés dans nos pays respectifs. Ils ont dit qu'on dit la population canadienne est vieillissante. On veut que vous veniez travailler. Maintenant, ils se rendent compte que les gens sont en train de venir travailler. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le test de langue. Le test de langue avant, c'était juste pour voir, parce qu'il y avait des gens qui venaient de différentes tribus, les Anglais, les gens qui venaient des pays anglophones, des pays anglo-saxons et tout. On a mis ça au départ parce qu'on voulait juste essayer d'équilibrer au niveau de français de tout le monde. C'est juste que tu avais des points normaux, tu passais, tu prouvais que tu sais un peu pardon. Genre, tu avais 10 partout, tu passais. Mais sauf qu'après, le test de langue là n'est plus devenu ça, c'est devenu plutôt un business. Ça veut dire quoi? Si tu avais 10 avant, tu passais, maintenant ils ont peut-être 15. Ça veut dire que tu as 13, tu échoues, tu as 12, tu échoues, tu as 14, tu échoues, tu es obligé d'avoir 15. Il y a des gens qui composent ça 2, 3 fois. L'argent va dans les poches de qui? C'est leur poche. Jusque là, on a dit ok, avec ça on gère, on n'y a pas de problème. Maintenant, malgré ça, ils nous voient toujours, on se déplace, qu'on veut venir là-bas étudier. C'est parce qu'ils en fait, le problème c'est quoi? Elle n'a pas dit que leur balance est déficitaire, mais elle a dit qu'ils ne veulent plus subventionner. Ça veut dire que l'État avant subventionnait les établissements et tout. Maintenant, ils veulent que non. Au lieu que l'État subventionne, l'argent qu'ils subventionnent avec là, eux, ils prennent ça maintenant pour que ça rentre dans leur poche. Ça veut dire quoi? Si on doit payer 20 000 $, le taux forfaitaire là, qui sera au-dessus, qui vont imposer aux établissements de pays là, eux, ils vont prendre ça soit pour remplir leur poche. C'est-à-dire peut-être s'ils vont prendre le taux forfaitaire, peut-être le taux forfaitaire qu'ils vont prendre, mettre dans leur poche là, ils peuvent prendre ça demain pour construire une école. Or, c'est leur État qui est censé construire l'école. Ce n'est pas nous, les étudiants étrangers, qui venons, qui allons construire, qui allons investir chez eux avec notre argent. Or, le paradoxe, c'est quoi? C'est que ce sont eux qui disent que leur population est vieillissante et qui veulent la main d'œuvre. Mais ce sont eux qui nous taxent encore les frais exorbitants qu'on doit payer. Et malgré ça, quand les gens vont payer, ils ne demandent pas de rentrer dans notre pays ou bien quoi que ce soit. On va encore travailler chez eux, on va encore contribuer au développement de la main d'œuvre locale. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le paradoxe que j'explique. Ça veut dire que dès que ces gens qui payent parce que 20 000 $, c'est 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA pour la scolarité, dès qu'on va finir de fréquenter. Et ça, c'est comme ça pendant, on a dit, sauf les étudiants de deuxième et troisième, deuxième et troisième cycle. Donc, on a dit deuxième et troisième cycle recherche. Donc, premier et deuxième cycle, ça dit, tu as au moins 2 ans, tu vas devoir payer 40 000 $. Donc, tu vas payer 20 millions de francs en 2 ans. Comment c'est un argent qui va entrer dans les poches du gouvernement canadien. Donc, vous-même, quand vous écoutez ça, je vous dis toujours que chacun doit se battre à son petit niveau. Ne soyez pas surpris un jour. Et ce qui est encore marrant, c'est qu'ils ont dit que les Français et les Belges, parce que dans leur liste, ils voient que les Belges et les Français représentent peut-être 20% de ceux qui demandent. Ils disent que bon, les Français et les Belges vont payer comme d'habitude, parce qu'on suppose qu'il y a les alliances internationales. C'est pour dire en quelque sorte que les gars qui sont de la couleur, si là, vous allez payer comme ça. Et ce que je dis toujours aux gens, c'est que même quand vous êtes avec les gens, c'est parce que nos frères sont tels que quand ils sont avec les gens là, les gens de leur couleur de peau là, et ce qu'ils commencent à faire, c'est qu'ils commencent à se laisser emporter. Ils les voient, ils disent que non, c'est mon frère, c'est ma soeur. Quelqu'un qui n'a pas la couleur comme toi n'est pas ton frère. Quelqu'un qui a la couleur de ceux-là n'est pas ton frère. Parce que s'il arrive quelque part, il voit qu'il faut qu'il te mette de côté pour travel. Il va te mettre de côté, il va travel. Ça, c'est ce que vous devez toujours savoir. Donc les gens qui partent là-bas chez eux et qui laissent le corps au chic là, c'est-à-dire il arrive et il dit que non, c'est chez moi. Parce que si tu es vraiment frère avec nous, il ne devait pas nous imposer de telles sommes à payer pour les scolarités pour nous. Parce qu'il y a des parents ici là qui payent les 3 à 4 millions déjà. Mais maintenant on est à 10 millions de francs l'année. En tout cas, on continue. Sur ce, bref, je vous ai parlé des choses ici, des choses des gens ici là. On ne leur fait pas confiance. Parce que même si vous venez sur le en tout cas, bref, parce que vous allez même apprendre comme ça. Est-ce que vous allez alors encore payer travailler? Il y a le travail? Non. Vous êtes aussi obligé de vous défendre là-bas. Bref, aucun côté n'est bêta. Alors, c'était mon avis par rapport à cette vidéo. À très bientôt. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.